Et cette concurrence des fruits et légumes hispaniques, elle a aussi créé un incident diplomatique cette semaine. Bonsoir Bastien. Bonsoir Anne-Claire. Alors Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Environnement, a attaqué la tomate bio espagnole avant d'être vertement remise à sa place par le Premier ministre Pedro Sánchez. Oui, regardez ce que disait mardi Ségolène Royal. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles, c'est immangeable. Le bio espagnol est un faux bio, prétend-elle. Alors, vous imaginez bien que ça a irrité jusqu'en Espagne les agriculteurs, mais aussi le Premier ministre, Pedro Sánchez. Écoutez-le. La señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España y verá que el tomate español es imbatible. Bon, on ne va pas arbitrer sur le goût des tomates, mais arrêtons-nous un instant sur cette idée de faux bio. Parce qu'en fait, que ce soit en Espagne ou en France, pour être bio et avoir droit à ces logos, les produits doivent répondre à des critères très précis qui sont inscrits dans un règlement européen. Les OGM, par exemple, sont interdits. La culture hors sol est interdite, tout comme les pesticides de synthèse. Bastien, est-ce que ce label bio garantit pour autant une démarche vertueuse et écologique ? Alors, ça dépend déjà de la qualité des contrôles. C'est d'ailleurs là-dessus que Ségolène Royal dit avoir des doutes. Nous avons consulté 2 rapports de la Cour des comptes européenne. En 2012, elle pointait certaines défaillances dans les contrôles. En 2009, en revanche, elle jugeait que ça s'améliorait. Et surtout, Anne-Claire, rappelons que le label bio officiel ne garantit pas des pratiques 100% écolo ou vertueuses. Ces immenses serres espagnoles que l'on a vues à l'instant, qui consomment beaucoup d'eau et qui paient mal leurs travailleurs, eh bien, elles peuvent produire du bio. En France aussi, on a le droit de cultiver du bio sous serre, mais disons que c'est moins répandu. Donc la meilleure garantie d'avoir de bonnes tomates, c'est de l'acheter de saison, c'est-à-dire dans l'idéal entre juin et septembre. Merci beaucoup Bastien pour ces précisions.